La tomate cerise serait un croisement entre la tomate et la cerise. Et c'est ce qui expliquerait qu'elle ait plus de goût, qu'elle est un petit peu sucrée et qu'elle est plus petite que la tomate classique. Surtout que la tomate cerise, on dirait qu'elle a plus de rapport avec la cerise qu'avec la tomate. Elle a du goût, elle est un peu sucrée, alors que pourtant, en réalité, la tomate cerise n'a absolument rien à voir avec la cerise. Mais par contre, elle a tout à voir avec la tomate, tout simplement parce que c'est l'ancêtre direct de la tomate. Les tomates sauvages sont des tomates cerises. Les premières tomates, les tomates sauvages, qui existent d'ailleurs toujours en Équateur ou au Pérou, produisent de toutes petites tomates. Quand elles ont commencé à être domestiquées, elles étaient encore petites. C'est seulement après plusieurs décennies et siècles que la tomate a commencé à grossir. Mais à la base, la vraie tomate à cette taille. Et c'est pour ça que les tomates cerises ont plus de goût et qu'elles sont un peu sucrées. C'est simplement car elles ont conservé les gènes des tomates primitives, car elles ont reçu beaucoup moins d'hybridation et donc il y a une moins grande dilution des gènes. Déjà parce que la taille était conservée, mais également parce que le but de la consommation n'est pas le même. Pour consommer les tomates cerises, vaut mieux qu'elles aient beaucoup de goût, puisqu'on veut les consommer directement comme ça, sans les cuisiner. Alors que la tomate ronde classique, elle a été énormément hybridée, et notamment pour qu'elle puisse mieux se conserver et avoir une meilleure productivité. Ce qui fait que la plupart des gènes, et notamment les 5 gènes principaux qui sont responsables de la régulation du goût, sont quasiment inactifs dans les tomates classiques, alors que ces 5 gènes sont beaucoup plus présents et actifs chez les tomates cerises.